Bonjour à tous, c'est Sébastien le sous-loueur, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai préparé une vidéo là pour vous expliquer ce qui va se passer durant les prochaines semaines. En fait, chaque semaine, je vais publier des extraits de la formation le sous-loueur que j'ai sorti. Donc cette formation qui tient sur 8 modules, donc il y a pratiquement 10 heures de formation vidéo. Vous retrouvez également le contrat, donc le bail qui vous permet de faire de la sous-location de manière légale. Et puis également vous retrouvez tout ce qui est kit marketing et tous les éléments que vous avez besoin pour faire cette activité. Notamment je pense à tout ce qui est par exemple ameublement. Donc il y a tout un checklist de tous les meubles, tout ce qu'il faut prévoir pour faire votre location courte durée. Alors, votre location courte durée, mais pas seulement, puisque dans cette formation, j'ai rajouté un module lié à la colocation, puisqu'on peut effectivement aussi faire de la sous-location en type d'exploitation colocation. Moi, je parle beaucoup de location courte durée parce que c'est ce que je pratique au quotidien, mais on peut aussi faire de la colocation. Je connais des personnes qui en font et donc du coup, je vous ai préparé donc un module spécifique qui est également disponible dans cette formation. Et puis, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que je vous ai préparé une offre attractive que je vous invite à découvrir en bas de cette vidéo. Vous dépliez et vous allez trouver un lien qui va vous permettre de consulter cette formation. Et puis, si vous hésitez encore pour passer à l'action, je vous invite tout simplement à suivre déjà toutes les vidéos que je publie régulièrement. Alors moi et également Maël, donc sur la chaîne YouTube, la chaîne IMO, mais également à partir de maintenant, chaque semaine, je vais publier en fait des extraits de cette vidéo, que vous puissiez voir un petit peu le contenu de ce que vous pouvez retrouver dans cette formation. Cette formation qui, je pense, est une formation à haute valeur avec beaucoup de contenu. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de faire en sorte que votre projet soit un succès. Pour moi, ça l'est, donc je vois pourquoi pour vous, ça ne le serait pas. Si vous suivez bien pas à pas toutes les étapes et si vous prenez en compte tous les éléments que j'ai pu mettre dans cette formation, je peux vous garantir que ça sera un véritable succès et vous allez pouvoir vous lancer dans un business lucratif qui aujourd'hui peut prétendre qu'il a lancé un business avec peu d'apport, avec très peu finalement de travail à fournir au quotidien, et puis 3, qui a une rentabilité immédiate au bout d'un mois. C'est quand même un business qui pour moi est vraiment un business très lucratif, et donc c'est pour ça que aujourd'hui je me suis lancé dans ce type d'activité. Moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans, j'ai aujourd'hui 42 ans, je peux vous assurer que des business j'en ai lancé plusieurs et celui-ci est particulièrement attractif et c'est un business qui est vraiment lucratif. Donc si comme moi vous êtes motivé, vous souhaitez vous lancer dans une activité, dans un business, vous souhaitez quitter votre job, ou bien vous souhaitez vous faire des compléments de revenus chaque mois, n'hésitez pas, regardez cette vidéo et puis je vous invite à consulter la chaîne, à liker, à vous abonner. Et ça vous permettra de récupérer de nouvelles vidéos. Et puis si à un moment donné vous souhaitez passer à l'action et vous souhaitez vraiment constituer votre activité et vraiment vous lancer, je ne peux que vous encourager à télécharger cette formation. Et en plus de ça, je vous ai vraiment préparé un tarif très attractif pour le lancement de ma formation le sous-loueur. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous, c'est Sébastien, le sous-loueur. Donc là, on démarre avec le premier module, donc les fondamentaux de la sous-location. Alors en sommaire, on va d'abord voir le pourquoi, comment, la fiscalité, la légalité de la sous-location. Donc pas mal de chapitres, pas mal de pages par rapport à ça, où on va rentrer beaucoup plus dans le détail. On va également voir ensuite les différents types de sous-location. Comment être sûr de se lancer en sous-location sur la ville que vous avez ciblée, sur le logement que vous avez ciblé. Ensuite, on va voir, je vais vous présenter 2 business plans de sous-location que vous pouvez faire, soit si c'est de la colocation, soit c'est la location en courte durée, toujours par rapport à la sous-location. Donc 2 types de business plans que je vais vous soumettre, que vous pouvez réutiliser par la suite. Et puis on terminera par une étude de cas sur un logement qui a été démarré très récemment et pour vous démontrer que l'étude de cas correspond au business plan. Alors tout d'abord, on va commencer par le pourquoi de faire de la sous-location.
Alors, l'idée, c'est soit de vous créer un revenu supplémentaire. Exemple, vous sous-louez votre logement. Donc, par exemple, vous avez vous êtes locataire dans un appartement et puis vous avez une chambre qui vous sert à rien ou que vous souhaitez occuper ponctuellement, ou bien tout simplement vous souhaitez, par exemple l'été, ou si vous êtes absent une semaine, 15 jours, vous dites tiens, comment je pourrais rentabiliser le loyer, comment je pourrais absorber une partie du loyer en faisant de la sous-location. Donc là vous retrouvez peut-être dans cet exemple, dans ce premier exemple. Ou alors ensuite, vous souhaitez clairement vous lancer dans un business, donc se créer un business qui soit donc rentable et durable, puisque la sous-location dans le cadre d'un business, c'est quelque chose qui est encadré et sur lequel il faut vraiment être très vigilant. C'est la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Également aussi, de toute manière, si vous le faites dans le cadre d'un business, donc c'est soit vous le faites de manière temporaire, soit vous le faites dans le cadre d'un business. Alors on va commencer d'abord par le cadre temps, si vous le faites de manière temporaire, donc si vous avez par exemple un logement, vous avez une chambre que vous souhaitez faire en sous-location, ou si vous souhaitez sous-louer votre appartement, votre logement, parce que vous partez en vacances ou parce que vous êtes absent, c'est quelque chose qui est possible. Alors par contre, c'est des règles à respecter. Donc il faut d'abord demander l'autorisation de votre propriétaire, ça quel que soit le type d'exploitation, si vous faites de la colocation. Je vous disais, la sous-location, vous pouvez faire, donc il y a deux activités aujourd'hui qui sont à haut rendement, qui sont donc la location courte durée et la colocation. Donc location courte durée, donc j'entends tout ce qui est location sur Airbnb notamment, ou sur booking.com. Donc généralement ça concerne plus des studios, une chambre ou deux chambres maximum. Puis pourquoi? Parce que tout simplement la demande est beaucoup plus là-dessus. Si vous comparez par rapport aux hôtels, vous voyez bien qu'aujourd'hui ce qui se loue c'est plutôt des studios. Donc la demande est vraiment sur ça. Donc du coup on ira plus vers la location courte durée pour ce type de logement. Et au contraire, si vous souhaitez plutôt aller sur de la colocation, il faudra plutôt aller cibler des maisons ou des appartements avec au minimum 3-4 chambres. On va dire l'idéal c'est plutôt 4 chambres, mais aussi des appartements qui ont 5 chambres, c'est encore mieux. Et on va découvrir tout ça par la suite. Repérer, essayez de voir un petit peu le prix que vous pouvez facturer. Donc il y a une règle assez simple, c'est que généralement on est sur un studio, une chambre dans les 40-45 euros. Enfin, c'est le prix sur lequel il faut vous focaliser. Donc, comme je vous le disais juste avant, il y a des règles, on va dire générales, sur l'ensemble donc de la location courte durée. Il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties récemment. Mais ensuite, vous pouvez affiner ça. Donc, ça fait plus de 2000 euros par mois de chiffre d'affaires. Sur un loyer à 700 euros, il vous en reste 1300. C'était l'argent pour faire l'acquisition des meubles, ou si vous avez besoin de monter votre activité, de récolter un petit peu de sous, quelqu'un vous demandera forcément un prévisionnel. C'est obligé. Même aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte dans une banque professionnelle, généralement, ils demandent un prévisionnel. Donc là, il y a deux solutions. Enfin, il y en a même trois. Il y a la solution de la banque traditionnelle, mais comme je vous l'ai dit au tout départ, l'idée de ce business, je vous ai préparé un module par rapport à la colocation que je vous invite à regarder, qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous organiser, les différents types de contrats, enfin le contrat que vous pouvez faire